Bonsoir à tous, 22 heures sur Télé Djibouti, bienvenue dans cette nouvelle édition, voici les titres. Le ministre du Travail a participé à la 6e conférence des pays membres de l'OCI au Qatar. Et poursuite des recherches des corps des otages israéliens à Gaza, tandis que Witkoff visite la région. Bonsoir à tous. Le ministre de l'économie et des finances, Ilyas Moussa Daoualé, a pris part aujourd'hui à la 26e réunion ministérielle de l'initiative du Horn of Africa, organisée en marge des réunions annuelles du FMI et de la Banque mondiale. Lors de l'ouverture de la séance, les ministres membres de l'initiative et les partenaires ont exprimé leurs condoléances à la République du Kenya suite au décès de l'un de ses illustres fils, l'ancien Premier ministre Raila Odinga. La réunion a porté cette année sur le développement des zones frontalières dans la Corne de l'Afrique. Les travaux ont été principalement axés sur le bilan de l'exercice de recensement des initiatives menées par les partenaires au développement en collaboration avec les pays membres, ainsi que l'adoption d'une approche pragmatique et visant à mobiliser des financements à long terme pour la mise en œuvre de la feuille de route Borderland adoptée en 2023. Le ministre du Travail chargé de la formalisation de la protection sociale, Omar Abdi Saïd, a pris part aux travaux de la 6e conférence des ministres du Travail des États membres de l'Organisation de la coopération islamique tenue à Doha, au Qatar, du 15 au 16 octobre dernier, sous le thème « Expérience locale, réalisation mondiale, histoire de réussite dans le monde islamique ». Et les discussions ont porté sur le renforcement de la coopération entre les pays membres dans les domaines de l'emploi, du développement, des compétences et de la promotion du travail décent. Et lors de cette conférence, le ministre du Travail a prononcé un important discours qui a mis en lumière les progrès réalisés par la République de Djibouti en matière d'emploi, de l'insertion professionnelle et du dialogue social sous l'impulsion du président de la République. Il a rappelé les réformes engagées pour moderniser le Code du travail, promouvoir la formalisation de l'emploi et de protéger les travailleurs, notamment ceux du secteur informel. Le ministre a également évoqué la stratégie d'acheminement encadré de la main-d'œuvre djiboutienne vers les pays de l'OCI comme le Qatar et l'Arabie Saoudite afin d'ouvrir des opportunités d'emploi à la jeunesse tout en garantissant leurs droits et leur dignité. Enfin, le ministre du Travail, Omar Abdi Saïd, a réaffirmé le soutien indéfectible de Djibouti au peuple palestinien, saluant le rôle du Qatar dans la facilitation du cessez-le-feu et réitérant également l'attachement de son pays à la solution à 2 États avec Jérusalem-Est comme capitale de l'État de Palestine. Dans l'actualité également, le Sheraton Hotel de Djibouti a abrité le 14 octobre dernier la consultation des jeunes pour l'adaptation climatique organisée par le mouvement de la jeunesse une et indivisible sous l'égide du ministère de l'Environnement et du Développement durable en partenariat avec l'ONU Djibouti, le Global Center on Adaptation et avec le soutien de l'Alliance panafricaine pour la justice climatique. Cette initiative a rassemblé quelques 200 jeunes, chercheurs et représentants d'ONG et ministères dans le cadre de la Journée nationale d'action des jeunes et de la mobilisation mondiale pour la Journée internationale de l'adaptation climatique. Au cours d'ateliers interactifs, les participants ont proposé des recommandations concrètes pour la COP30 à Belém au Brésil et imaginer des solutions innovantes pour renforcer la résilience face au changement climatique. Le ministère de l'Environnement s'est engagé à intégrer toutes ces propositions dans le plan national d'adaptation climatique, soulignant l'importance de la jeunesse dans les décisions climatiques. Ça sera une lutte et moi je suis très passionné de parler avec la jeunesse parce que vous allez rester avec cette question le reste de votre vie. La température de la Terre a monté très doucement et si on va régler la situation, ça va aussi passer très doucement. Il sera une lutte les prochains 50 ans qu'il faudra maintenir. Le reste de votre vie, vous devrez probablement, le changement climatique sera une chose que vous allez gérer. On a besoin que la jeunesse s'informe, se préoccupe et que aussi, je termine, que vous preniez aussi d'action. Une des bonnes nouvelles de l'énergie, de la crise climatique, c'est que tous nous, on peut faire quelque chose. Et un des problèmes qu'on a eu, je crois, jusqu'à récemment, c'était que tout le monde était d'accord qu'il faut réduire, mais tout le monde et tous les pays ont dit mais c'est les autres qu'il faut réduire. Moi, le défi que je vous donne pour le reste de la journée, c'est de dire, OK, qu'est-ce que chaque de nous, on peut faire, ici à Djibouti, pour contribuer à réduire les émissions et à combattre les changements climatiques.
pas seulement à s'adapter, mais aussi à réduire. Suivant également l'intervention du président du mouvement de la jeunesse une et indivisible, Ahmed Mougola. Thème CDN, jeunesse et adaptation. Nous nous réunissons aujourd'hui simultanément avec plus de 100 pays pour affirmer que la jeunesse est au cœur des solutions face au changement climatique. À Djibouti, les défis climatiques sont une réalité quotidienne. Comme vous le savez, sécheresse, vagues de chaleur, rareté des ressources en eau. Ces phénomènes menacent nos communautés, nos moyens de subsistance et notre avenir. Mais face à ces défis, nous les jeunes, nous ne sommes pas des spectateurs. Nous sommes des acteurs de changement, des porteurs d'innovation et des gardiens de l'espoir. Aujourd'hui, en réunissant 140 jeunes, étudiants, chercheurs, membres d'organisations non gouvernementales, représentants du ministère de l'Environnement et des acteurs engagés, nous avons une opportunité unique, celle de contribuer activement à l'élaboration et à la mise en œuvre des contributions déterminées au niveau national et des plans nationaux d'adaptation. Ensemble, nous avons une mission, une seule mission, mobiliser et responsabiliser la jeunesse djiboutienne pour qu'elle devienne une force motrice dans l'élaboration et la mise en œuvre des contributions déterminées au niveau national et des plans nationaux d'adaptation. Ce matin, nous organisons cette consultation avec vous les jeunes sur l'adaptation climatique afin de partager vos priorités, vos défis et vos solutions locales. L'adaptation climatique doit être une priorité et la voix des jeunes doit être entendue. Nous comptons sur votre contribution pour soumettre et partager vos solutions d'adaptation climatique. Cette journée est la vôtre car l'adaptation climatique commence avec vous. Et le secrétaire général du ministère de l'Environnement a mis en avant l'importance de la jeunesse dans la lutte contre le changement climatique. Cette journée s'inscrit dans une mobilisation mondiale dans plus de 100 pays, marque une étape décisive dans notre engagement collectif pour un avenir résilient face aux défis climatiques. Djibouti, comme beaucoup de pays arides, est en première ligne des impacts du changement climatique. En effet, le changement climatique est une réalité pressante qui exige une action concertée. Face à ces défis, notre pays s'est engagé à travers ses contributions déterminées au niveau national et ses plans nationaux d'adaptation à renforcer la résilience de nos communautés face aux impacts du changement climatique tout en promouvant un développement durable. Notre contribution déterminée au niveau national, révisée en 2023, met l'accent sur des mesures concrètes pour renforcer la résilience climatique. Mais aujourd'hui, c'est à vous, les 140 jeunes réunis ici, que nous confions une mobilisation, une mission essentielle. Faire entendre votre voix et vos solutions pour façonner ces engagements. Sous le thème CDN, jeunesse et adaptation, cette consultation est une opportunité unique pour vous apporter des idées novatrices, de valoriser vos initiatives locales et de formuler des recommandations concrètes qui seront portées jusqu'à la COP30 à Belém au Brésil. Votre créativité et votre dynamisme sont les moteurs puissants pour transformer les effets climatiques en opportunités de développement, d'emploi et de prospérité pour tous. Le plan national d'adaptation que le ministère de l'Environnement est en train de préparer complète ces efforts en identifiant des stratégies spécifiques pour renforcer la résilience des secteurs clés tels que l'agriculture, la pêche, la santé et les infrastructures. Et dans le prolongement des activités de la journée célébrant le lavage de mains, le ministère de la Santé a effectué donc une visite à la polyclinique. L'événement a débuté dans une ambiance chaleureuse, rythmée par des chants et des danses et des représentations théâtrales. Et par la suite, des ateliers pratiques ont ensuite permis de s'exercer aux techniques de lavage des mains, renforçant ainsi leur compréhension des mesures préventives.
Et cette journée illustre, selon donc les responsables présents, parfaitement le rôle fondamental que joue le lavage de mains. Et ils ont demandé donc à former les enfants conscients et engagés, véritables ambassadeurs du lavage des mains. Et les responsables et mères et patients présents ont remercié donc les responsables du ministère de la Santé pour la célébration de cette importante journée mondiale des lavages de mains. Ce matin pour participer à cette célébration de la Journée mondiale de lavage de mains. Une journée très importante qui nous invite à participer tous pour notre santé. Participer en adoptant une pratique simple mais salvatrice. En instaurant dans nos vies le lavage de mains aux 5 moments essentiels de notre vie, nous pouvons nous sauver nous-mêmes et nous pouvons améliorer la vie de notre entourage, de notre famille. Et suivant également l'intervention du conseiller technique du ministère de la Santé. Le lavage de mains, comme vous le savez, ça permet d'éliminer les microbes. Ça permet aussi d'enlever les bactéries, les virus et saletés présents dans les mains. Donc, il est recommandé de laver les mains à chaque fois avant de manger, avant de préparer le repas. Et le but de ce lavage de mains, ça réduit les maladies. Ça permet de réduire les maladies, le risque des affections telles que les grippes, le Covid et autres maladies. Deuxième objectif de cette occasion de lavage de mains, ça permet de prévenir la transmission de maladies. En se lavant les mains avant de manger, de préparer le repas et après, chaque fois après avoir allé aux toilettes, on évite de contaminer aussi les maladies. Troisième point, ça permet de garantir la sécurité alimentaire avant de manipuler les aliments. Le lavage de mains et empêcher la contamination bactérienne. Et de son côté, le secrétaire général du ministère de la Santé a salué les efforts de l'ensemble des partenaires impliqués dans cette journée. Là pour célébrer la journée mondiale de lavage de mains, en présence de notre partenaire l'UNICEF, mais aussi et surtout avec les membres de l'éducation nationale ici présents, que je remercie. Il est très important qu'on soit ensemble, ministère de la Santé, ministère de l'Éducation nationale, la communauté, pour sensibiliser notre population, pour faire ces gestes qui sont très simples, mais qui sont très importants. Le lavage de mains est quelque chose qu'on peut faire dans tous les foyers. Ça ne demande pas beaucoup d'argent, ça ne demande pas beaucoup de temps. Et notre culture nous le conseille. Chaque maman, chaque papa dit à son enfant « Est-ce que tu t'es lavé la main avant de manger ?» Donc c'est ça qui est important. Notre religion nous le recommande aussi. Le lavage de mains est quelque chose de très important, qui est simple à faire, qui ne demande pas beaucoup de moyens, mais qui peut éviter beaucoup de problèmes de santé. Et donc c'est accessible à tout le monde, c'est quelque chose que toute la population, toutes les couches sociales peuvent faire. Aujourd'hui, Dieu merci, nous avons de l'eau dans notre pays, l'eau ne manque pas. Un petit morceau de savon, on peut le trouver aussi. Donc on vous encourage à vous laver les mains pour éviter les transmissions des maladies. Parce que la main
La main, quand on travaille, on touche à tout. Quand on va aux toilettes, on utilise la main. Donc à chaque fois, il faut qu'on lave les mains et c'est quelque chose de très important. Et dans le cadre de ces efforts constants pour promouvoir la conscience religieuse et renforcer les valeurs morales au sein de la société, le ministère des Affaires musulmanes et des biens waqf, représenté par le Haut Conseil islamique, a organisé hier soir une grande séance de sensibilisation publique sur le thème « Les fléaux de la langue et leurs dangers ». L'événement qui s'est tenu sur le terrain de Balbala 11 a mis en lumière les dérives verbales et les abus de langage qui se multiplient à l'ère des réseaux sociaux où les mots peuvent devenir des armes destructrices lorsqu'elles sont mal employées. La séance a rassemblé un large public, témoignant ainsi d'un intérêt croissant de la population pour ces questions de comportement moral et de responsabilité individuelle. L'animation de cette soirée a été assurée par le cher Shamsuddin qui a abordé avec clarté et profondeur les multiples formes de dérapages verbaux et leurs conséquences sur l'individu et la société. Ils ont appuyé leurs propos sur des versets coraniques et des hadiths prophétiques exhortant les fidèles à préserver leur langue et à user de la parole avec sagesse et bienveillance. Dans le dossier de cette édition, nous allons parler de formation, notamment des jeunes dans plusieurs domaines, des jeunes issus bien sûr des régions de l'intérieur du pays. C'est un document de la rédaction sur un commentaire de Abdulrahman Mohamed. Former sa jeunesse aux métiers clés du territoire. C'est tout l'objectif du projet intitulé « Formation professionnelle qualifiante » à l'intention des jeunes des régions de l'intérieur. C'est dans ce sens que l'ADDS, l'Agence djiboutienne du développement social, en partenariat avec le MENFOP, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, a lancé en janvier 2025 un ambitieux projet visant à former et à insérer professionnellement les jeunes des régions de l'intérieur du pays. Ce programme cible 400 bénéficiaires répartis dans les 5 régions. Arta, Alisabie, Dikil, Tadjoura et Obok, dont 260 formations professionnelles comprenant notamment 110 pour le permis de conduire pour les catégories B et C et 30 en plongée sous-marine. Financé par la Banque mondiale et mise en œuvre en partenariat avec l'Agence djiboutienne de développement social, l'objectif est de doter ces jeunes de compétences immédiatement opérationnelles, en phase avec les besoins des entreprises locales. Ils misent sur les métiers porteurs, tout en veillant à promouvoir la parité hommes-femmes. Le programme propose 8 spécialités sélectionnées pour leur adéquation avec les marchés du travail. Il s'agit de la cuisine enseignée au sein du lycée hôtelier d'Arta. Je suis vraiment satisfaite de ma participation à cette formation. Après l'obtention de mon baccalauréat, l'ADDS nous a approchés et appuyés pour que nous apprenions la cuisine. Aujourd'hui, je suis prête à intégrer le marché du travail et à aider ma famille. De l'électricité et de l'informatique pour toutes les régions, mais aussi des formations en froid et climatisation pour Alisabie et Dikil. Je viens ici pour prendre quelque chose, un venir pour faire en entreprise. Et après, on vient ici, raisonner sur les pistes, chaque jour, pour prendre quelque chose. Voilà, pour nous aider à l'ADDS qui fait cette formation. Des modules sur la mécanique automobile à Alisabie, Dikil et Tadjoura, ainsi qu'Obok. La conduite d'engin, la mécanique marine et la plomberie étaient également au programme de cette large formation dispensée en fonction des besoins et des spécificités de chaque région. Et maintenant que nous avions fini cette formation, je peux me débrouiller n'importe où en ce qui concerne la conduite du chariot. Je peux conduire n'importe où et comment lever, je peux le conduire et je suis apte à chercher mon boulot dans tous les là où on peut trouver les chariots. Donc pour cela, je remercie la DDS qui nous a proposé ce thème et qui nous a mis en place la conduite des chariots. Durant 4 mois, ces apprentissages ont alterné théorie et pratique avec un volume hebdomadaire de 10 heures. Pour garantir l'efficacité des enseignements, la DDS et le MENFOP ont opté pour une approche résolument pratique. Moins de théorie et 80% du temps en atelier.
Entre les mains de ces apprentis électriciens, mécaniciens ou informaticiens, ce ne sont pas seulement des outils qui prennent vie, mais les clés concrètes du développement local. Dans l'actualité également, le conseil régional de Tadjoura a tenu sa 3e session ordinaire de l'Assemblée générale. À l'ordre du jour, une décision majeure a été votée et adoptée, la création officielle de la direction de la voirie de Tadjoura. Cette initiative s'inscrit dans le cadre des compétences transférées aux collectivités locales, notamment la gestion de la voirie et des déchets en réponse à une urbanisation croissante et aux défis environnementaux qui en découlent. Le CRT affirme ainsi sa volonté de prendre en main une mission essentielle au bien-être des citoyens, préservation des espaces publics. La direction de la voirie sera chargée de la gestion des déchets, la collecte, le tri et le recyclage, l'aménagement et l'entretien des espaces verts. Et le président du conseil régional a insisté sur l'importance de l'engagement citoyen dans la réussite de cette nouvelle direction. Il a appelé à une mobilisation collective des femmes, hommes et jeunes et adultes pour relever le défi d'une ville propre et saine, et il a mis en lumière le rôle central des femmes dans cette dynamique. Écoutons les explications du président du conseil régional de Tadjoura. Aujourd'hui, l'Assemblée régionale de Tadjoura a siégé pour étudier et examiner plusieurs points, dont une qui est primordiale, c'est la création de la voirie de Tadjoura. Actuellement, nous avons été aidés par nos partenaires, par le ministère des Affaires sociales, qui nous a aidés pour cette création. Et le conseil régional de Tadjoura veut prendre en main la gestion de la voirie. C'est avec la collaboration de la population, en misant surtout beaucoup sur les femmes qui ont déjà travaillé dans ce domaine. Là, nous allons renforcer leur structure et mettre en place une nouvelle structure qui va englober tous les quartiers à l'unanimité. La voirie, c'est une prérogative du conseil régional mis en place par son Excellence le Président de la République. C'est un des transferts de compétences qui revient au conseil régional. Dans l'arrêté régional que nous avons aujourd'hui adopté, une direction de voirie est créée dans lequel nous avons 3 services. Le service de gestion de déchets, le service de tri et de recyclage, le service d'embellissement et d'espace vert. Les collectes de déchets ne vont pas simplement s'arrêter à Tadjoura, parce que aussi nous envisageons, une fois que les tris sont effectués au niveau de notre base de déchets à Tadjoura, et ces plastiques triés vont être destinés pour Oboko. Ces déchets vont renforcer cette usine pour qu'ils aient plus la capacité d'augmenter la quantité de leurs pavés. Les Obokois et les Tadjouriens mieux travailler dans le domaine du déchet. Tout ceci, c'est pour améliorer les conditions de vie de la population de Tadjoura. Le conseil régional d'Obok et l'UNICEF ont procédé dans le locaux du conseil régional à la signature d'une convention de partenariat stratégique visant à renforcer la coopération en faveur du développement social, éducatif et sanitaire dans la région d'Obok. Au cours de la journée, le secrétaire général du conseil régional a présenté le bilan des activités réalisées dans le cadre des PTBA 2023-2024, mettant en lumière les progrès accomplis dans le domaine de l'hydraulique, de l'état civil, de la santé et de l'éducation. Il a également exposé les perspectives pour la période 2025-2026, marquée par de nouveaux projets destinés à améliorer durablement les conditions de vie dans les zones rurales. Et le président du conseil régional d'Obok s'est félicité des réalisations issues du partenariat et notamment l'enregistrement des naissances dans les zones rurales, la réalisation d'ouvrages hydrauliques et la mise en place des réseaux d'adduction d'eau, notamment à Wadi et à Andoli. Il a également salué les efforts déployés dans le domaine de l'éducation et a rappelé que dans le nouveau cadre du nouveau PTBA, le projet d'adduction d'eau de l'Adato verra très prochainement le jour.
Comme vous le savez, on était le premier organisme, la première organisation du système des Nations Unies qui a signé des plans de travail au niveau décentralisé. Et je suis très, très fière de ça parce que depuis, on a passé 2 ans, presque 3 ans, ensemble, où on a réalisé beaucoup de projets. Je ne vais pas répéter tous les projets, mais comme vous le savez, je vous aime beaucoup. Je vous embrasse. Heureusement, pour le moment, on a pu quand même sécuriser des fonds pour continuer notre travail. Et bien sûr aussi dans le secteur de l'éducation, de la protection. Et comme vous le savez aussi, ce qui est très très proche à mon cœur, c'est la lutte contre les MGF. Et je voudrais aussi parler et aussi célébrer les femmes qui sont présentes ici. Parce qu'on a très, très bien travaillé avec les femmes et avec les hommes, bien sûr aussi, avec toutes les communautés. Mais surtout, je suis fière des femmes parce que vous avez vraiment pris votre place. Et j'ai essayé de dire en affaire, Akpi Katara Gyan. Je suis vraiment très, très fière. Et aussi de mes amis ici, un grand merci. Je suis émue. Et j'arrête ici. On va continuer. Je vous embrasse. Suivons également les interventions des autorités de la région d'Obok. Aujourd'hui, nous sommes là pour signer pour la 3e année consécutive les PTBA que nous avons avec l'UNICEF. Nous avons un programme très important avec l'UNICEF. À cet égard, je voudrais dire en ma qualité du président du conseil régional, notre sincère remerciement à l'endroit de l'UNICEF qui nous fait confiance. Et je suis très satisfait également au vu des résultats de ces 2 années qu'on a fait ensemble. Les résultats sont tangibles. Cette année aussi, Inch'Allah, les travaux sont en cours, les DAO sont en train d'être finalisés et dans très bientôt aussi, on va commencer l'addiction d'eau pour la localité d'Adato, où il y a une école, où il y a une forte communauté aussi. Et avec l'UNICEF, le conseil régional également va réaliser ces projets importants qui est celui de ramener l'eau de la source jusqu'à l'école et jusqu'à la communauté aussi. Donc, pour tous ces travaux, pour tous ces appuis que l'UNICEF nous donne, encore une fois, je réitère mes sincères remerciements à l'endroit de l'UNICEF. Nous accueillons aujourd'hui la représentante de l'UNICEF, qui n'est pas nouvelle ici, puisqu'on travaille depuis donc plusieurs années. Mais pour moi, donc, cette réunion aujourd'hui est une étape importante. C'est bien de travailler ensemble, mais c'est mieux aussi de s'arrêter parfois, de faire un bilan de ce qui a été réalisé et de planifier pour l'année prochaine. Donc, avec l'UNICEF, depuis 2 ans et demi déjà, et surtout avec l'arrivée de Béat, beaucoup de choses ont été réalisées. Surtout dans le domaine de l'eau, de l'hygiène, et dans le cadre aussi de la santé, surtout la malnutrition des enfants. Le travail a été bien fait, tellement bien fait que maintenant j'ai sur le dos plusieurs régions qui me demandent, et nous, quand est-ce qu'on va avoir ça? Tel que Dadato, où nous avons été, donc, qui réclament donc l'adduction de l'eau. Ils ont l'eau, mais voilà, il y a l'eau et le village, donc il nous reste à faire l'adduction. Mais tout le monde réclame le même modèle qu'un Doli. Un Doli a très, très, très bien marché. Que maintenant j'ai Dadato qui demande, et surtout Bissoudou. Je vous remercie tous, parce que c'est tous ensemble qu'on peut faire progresser les choses. Ce n'est pas seulement l'UNICEF, ni seulement la préfecture, ni seulement le conseil régional, mais c'est ensemble. C'est ensemble qu'on peut faire avancer les choses, et c'est ensemble qu'on peut construire Hayou. La sous-direction régionale du MJC de Tadjoura a organisé un atelier de sensibilisation dédié à la lutte contre la violence basée sur le genre. Et cette journée a débuté par un atelier qui s'est révélé être un moment mémorable, animé par les jeunes présents. L'ouverture de l'atelier a été marquée par un mot de bienvenue du sous-directeur du MJC qui a salué l'engagement de tous les participants. Et la présidente de l'association a exprimé sa profonde gratitude envers la sous-direction pour sa capacité à mobiliser
autant de jeunes. Elle a également tenu à remercier la ministre de la Jeunesse et de la Culture, ainsi que le président du conseil régional et le sous-directeur régional de Tadjoura, a rappelé l'importance de cette responsabilité envers la jeunesse de Tadjoura. Il a souligné que cet engagement se manifestait sous l'autorité bienvenante de la ministre de la Jeunesse et de la Culture. Où nous allons faire une séance de sensibilisation pour des jeunes filles, des mamans et des jeunes hommes. Je voudrais remercier la ministre de la Jeunesse et de la Culture qui nous a permis de mener à bien une campagne qui a commencé le mois de mai dernier. Et nous sommes passés dans tous les CDC de la capitale, ainsi que dans le CDC de Dikil et de Tadjoura. Je voudrais remercier tous les sous-directeurs, les directeurs, directrices des centres qui nous ont accueillis et qui nous ont donné un appui. Et je voudrais aussi dire que dans notre mission aujourd'hui à Tadjoura, c'est pour former des points focaux qui vont devoir mener un travail avec leur communauté, avec leurs proches, pour pouvoir les sensibiliser à leur tour sur les violences basées sur le genre, ainsi que le cyberharcèlement, donc des relais communautaires qui vont orienter, accompagner et prévenir sur toutes les violences faites aux femmes et aux petites filles. Et enfin, pour clore l'actualité nationale dans le cadre des actions de lutte contre la contrebande, la brigade de la douane d'Ali Sabié, en collaboration avec les éléments de la police, ce détachement d'Ali Sabié et l'armée BIAS, a intercepté à proximité périphérique du secteur de la ville d'Ali Sabié une importante quantité de marchandises de contrebande. La marchandise saisie à cette occasion, poids total estimé à 3500 kg de khat que le contrebandier voulait acheminer vers la capitale, et selon la procédure standard, cette quantité a été détruite sur place en présence du chef de la brigade de la douane d'Ali Sabié. Pour rappel, chaque semaine, des quantités énormes de khat non autorisées à importer et à vendre dans les marchés nationaux sont saisies et détruits par les corps en uniforme de la région. La capitale éthiopienne Addis Abeba a accueilli du 14 au 16 octobre la Semaine nationale et africaine de la mobilité électrique 2025, rassemblant dirigeants, décideurs, investisseurs et innovateurs venus de toute l'Afrique et du monde dans le but de propulser la révolution des véhicules électriques sur le continent. L'événement a mis l'accent sur la transition vers un transport plus propre et durable à travers des discussions sur les politiques et réglementations favorables aux véhicules électriques, les mécanismes de financement, les modèles commerciaux innovants ainsi que l'importance d'une transition équitable vers la mobilité durable. Cet événement constitue une plateforme clé pour renforcer la coopération entre gouvernements, start-up et organisations internationales afin d'assurer une transition réussie vers une mobilité électrique durable à travers l'Afrique. Et enfin, le 9e jour du cessez-le-feu après 735 jours de guerre d'extermination contre les Palestiniens à Gaza, les opérations de recherche des corps des otages israéliens sous les décombres se poursuivent. Le mouvement de résistance palestinien, le Hamas, a déclaré que la récupération des corps des otages israéliens prenait du temps, certains ayant été enterrés dans des tunnels détruits par l'occupation et d'autres sous les ruines. Le mouvement a ajouté que l'extraction des autres corps nécessitait des équipements et des appareils pour soulever les décombres. Le Programme alimentaire mondial des Nations Unies a déclaré qu'environ 560 tonnes d'aide alimentaire parviennent chaque jour à la bande de Gaza depuis le début du cessez-le-feu, mais avertit que l'accès au nord du territoire reste extrêmement difficile en raison des destructions massives des routes et de la fermeture continue des points de passage. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée sur Télé Djibouti.